votre dossier n'est pas pris en charge encore. J'ai pris connaissance de vos documents, de vos messages et tout ça. Malheureusement, là, vous le savez, on a beaucoup de demandes. Je ne peux pas prioriser un parent au détriment d'un autre. Je comprends que votre situation, là, vous la dites urgente, mais c'est prévu bientôt. Là, vous avez eu un accusé de réception par courriel qui vous disait qu'on intervenait au printemps. Là, donc, ça s'en vient. Sans avoir à la visibilité. OK. OK. Et est-ce qu'avec vous ou avec votre aide, on peut avoir une révision judiciaire plus rapidement? Non. Non, on n'a pas de pouvoir sur le tribunal. Ça, c'est le conseil de la magistrature. Est-ce qu'ils ont aussi, le conseil de la magistrature, le pouvoir d'obliger les juges qui refusent les enregistrements audio à mes avocats ou... C'est le conseil de la magistrature qui va regarder s'il y a des manquements au niveau des juges, là, puis de leurs devoirs professionnels, là. Parce que dans mes procès-verbaux, il y a des erreurs de nom de mon enfant, mais quand c'est pas une erreur de lettre, là, on l'appelle Hayden au lieu d'Egon. Il y a des erreurs de date. On falsifie. En fait, le procès-verbal n'est pas égal à ce qui est dit dans la salle. C'est fascinant, là. J'ai très hâte qu'on ait... Parce que si on peut... si on n'a pas les enregistrements, on peut pas aller nulle part. Ben là, c'est le conseil de la magistrature. Eux doivent avoir ces accès-là, là, j'imagine. Ben oui, mais savez-vous combien j'ai fait de plaintes en 3 ans, alors que je veux pas en faire une? Moi, je veux juste avoir du service que de l'allure. Mais sauf que, à faire des plaintes partout, je perds mon temps. J'ai plus rien que ça à faire, là. Mon fils, il y a personne qui aide pendant que je fais les plaintes. La commission des plaintes est vraiment, me rit au visage, est incapable de vouloir passer par-dessus le fait que, comme il y a une ordonnance, ils disent, nous autres, on peut pas, il y a une ordonnance. Non, tu peux-tu regarder le avant l'ordonnance? Les ordonnances sont biaisées. Alors, si les ordonnances sont biaisées puis que vous regardez pas le avant, qui va le faire? Et là... C'est la commission des droits de la personne, j'ai pas ce pouvoir-là sur eux, là. Nous, on va regarder les procédures de la DPJ. C'est la commission des plaintes. C'est la commission des plaintes de la DPJ. C'est pas les droits de l'homme. Vos plaintes à la DPJ, à la commission des droits de la personne, il y a un protecteur citoyen, là. Votre plainte est en attente au protecteur citoyen, donc on va regarder les éléments que vous aviez soumis au commissariat aux plaintes, puis on va faire une nouvelle enquête. Mais moi, je veux que quelqu'un relise le dossier au grand complet. Pour voir en fait, jusqu'au courriel. Et on ne viendra pas au début pour faire l'enquête sur des intervenants qui seront plus accessibles en date d'aujourd'hui, là. Oh, inquiétez-vous pas, ça fait juste 4 ans. Ils sont encore toutes là, les mauvaises. Inquiétez-vous pas, là, ils les mettent en congé d'invalidité pour pas qu'ils puissent témoigner en cours. Avec la déléguée qui va vous rappeler. Ils mettent les intervenantes en congé d'invalidité temporairement pour pas qu'ils puissent témoigner en cours. C'est ça, la réalité dans la vie du monde, là. Alors, sont encore là, les intervenantes malfaisantes, là. Alors, je sais pas, mais c'est beaucoup très long. 3 mois, c'est très long comme délai. C'est très long quand on a été ralenti par la commission des plaintes pendant plus d'1 an et demi. 1 an et demi que la commission des plaintes est parfaitement au courant de mon dossier, qu'elle le suit. Et au fur et à mesure, même si elle a prouvé que j'ai été exclue parce que l'intervenante exigeait une signature d'une entente relationnelle, alors que je demandais le changement d'intervenante depuis 2 ans. Et sur l'entente, elle demandait que je ne sois jamais accompagnée d'un accompagnateur, que j'ai pas de témoin disponible. Vous pas avez disponible. tout ça à la déléguée, madame. C'est pas moi qui fais l'enquête, là. Mais c'est ça le problème, vous me rappelez jamais pour la faire l'enquête. C'est très drôle. C'est très Madame drôle. Vallière, vous avez eu un accusé d'exception qui disait qu'on allait prendre en charge au printemps. Est-ce que vous voulez m'engager? Ce que je vous dis, c'est qu'on va prendre en charge d'ici quelques semaines et je peux pas vous donner de délai. C'est à vous que j'ai envoyé un CV? Parce que peut-être que vous pourriez le prendre en considération. Je pourrais peut-être appliquer chez vous. Je suis pas Moi, dans la... ressources humaines. Si vous voulez envoyer un CV, il faut l'envoyer à la direction des ressources humaines. Moi, je m'occupe pas des embauches. C'est le secteur de la direction des ressources humaines qui s'occupe des embauches. Je vous remercie beaucoup d'étudier mon dossier un jour.
Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. C'est comme ça à chaque fois, là. Hein, pour ceux qui pensent qu'à la DPJ, on a du bon service. Non seulement qu'on n'a pas du bon service, mais c'est que tous les acteurs qui sont supposés d'aider le parent, que ce soit le protecteur du citoyen, mais avant ça, la commission des plaintes, ou le CDPDJ, ou le barreau du Québec. Hey, savez-vous que c'est pas simple de faire des plaintes, là? Ah non! Il faut appeler le CAP avant! Parce que le CAP va... Comment on dit ça? Modérer votre plainte. Elle va vous dire aussi que votre plainte passera pas, alors qu'elle n'a pas le contrôle sur le oui et non. Donc, mon dossier, il y a 1 an et demi, le CAP me dit, vous vous qualifiez pas. On va pas vous rappeler. Là, le protecteur du citoyen dit quoi? Oh oui, on va l'étudier, mais là, il y a des mois d'attente. Ça fait déjà 3 mois. Depuis le mois de novembre qu'ils m'ont téléphoné, on est rendu en février. Elle m'appelle toujours le matin, juste pour être bien sûr là, que quand je dis le matin, c'est dès 40 au bureau. C'est pour ça que j'ai la voix enrouée, hein, parce que j'ai de me réveiller. Alors, tout ça pour dire que c'est ça, le système, l'État, parce qu'on n'est plus une province, mais l'État du Québec paye des subventions énormes de vos taxes et impôts afin de payer des services qui sont condescendants comme elle. Ou on va dire indifférents, qui parlent pendant que vous parlez pour être bien sûr de ne pas entendre ce que vous avez à dire parce qu'ils veulent pas le savoir. Actuellement, je pense que le président du protecteur du citoyen, ou en tout cas le plus haut placé, il vient de la DPJ. Si je me trompe pas, là. C'est celui qui créait le problème à la DPJ qu'on a envoyé à la protection des enfants, alors qu'il respectait pas les droits des enfants avant son transfert. Pensez-vous qu'il va y respecter maintenant? Ben non. Ben non. Alors, c'est ça l'affaire. Mon fils n'a pas vu sa mère depuis 1 an et 5 mois. C'est tellement inhumain que j'ai juste le goût d'aller le chercher. Alors vous comprendrez pourquoi il ne nous donne pas l'accès à savoir où est-ce que notre enfant est placé. Ça fait 1 an et demi, 2 ans presque, que je sais pas où est mon fils. Que j'ai pas le droit de lui apporter un cadeau pour son anniversaire ni pour Noël. Qu'il n'a pas le droit de recevoir rien parce que la réponse de la DPJ à toutes mes demandes sur ce que je pourrais apporter à mon fils, la réponse c'est non. Parce que la charogne, elle veut rien savoir de lâcher mon dossier. Encore moins de changer d'intervenant. Ce que j'ai demandé il y a 2 ans. C'est trop épouvantable. J'ai le goût de tout casser. Ça fait 2 ans que je me retiens. Alors, comme tous les parents de la DPJ, je suis patiente, tolérante et parfaitement négociable pour toute collaboration que la DPJ veut pas. Alors, elle s'assure bien comme faut de vous exclure et de démontrer que c'est vous qui voulez pas collaborer alors qu'on maintient votre enfant en otage. OK? Je vis le film Misery. Sans doute que l'intervenante qui est tellement jeune ne connaît pas le film Misery. Des gens tellement bas en connaissances psychologiques là, que ça devient psychopathe. Mon intervenante est une psychopathe. Alors comment voulez-vous, avec une équipe qui la protège d'être ce qu'elle est, comment voulez-vous gagner? Justice divine, c'est tout ce qu'on peut espérer. Bonne journée.